L'un des premiers dessins animés que je voulais parler quand j'ai créé cette chaîne, c'est certainement Star Butterfly. Ce cartoon a vraiment cette ambiance et ces personnages qu'on a vraiment envie de découvrir. C'est comme si on voulait tout savoir sur eux et sur leur univers. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement car je vais vous raconter toute l'histoire de Star Butterfly, du début jusqu'à la fin. Dans cette série, on suit les aventures de Star Butterfly, une princesse adolescente de la dimension magique de Menui. Au début du temps, l'univers a commencé quand le Père Temps commence à courir sur la route du temps. Quelques siècles plus tard, la magie est née, et le royaume de la magie avec. Temps après, Glossaryck est né, et sert de maître et d'enseignant à la magie. Il crée plusieurs êtres immortels pour l'aider à gérer les affaires magiques. Ces personnes sont Omnitraxus Prime, Rhombulus et Ekapou. Je me trompe sûrement sur la façon de prononcer son nom, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il crée donc un conseil de magie pour surveiller toutes les utilisations de la magie. Il donne aussi à Ekapou la capacité de créer des ciseaux dimensionnels, permettant aux aides de voyager dans les dimensions. Au fil du temps, un groupe d'humains arrive sur Menui et Glossaryck donne à l'un d'eux la baguette magique. Il y a un bébé licorne à l'intérieur nommé Milors. Cette personne était probablement la toute première reine de Menui, mais malheureusement, Menui était déjà habité par des monstres. Mais la reine a utilisé sa baguette magique pour transformer ces gens ordinaires en guerriers, ce qui leur a permis de vaincre les monstres. Cependant, les monstres seraient toujours une menace pour eux. La reine Solaria a hérité du trône. Un flashback nous montre les origines de Mina Loveberry, révélant ses débuts comme une fille paysanne qui assiste à la bataille entre la reine Solaria et les monstres. Inspirée par son courage, Mina se porte volontaire pour devenir la première guerrière solarienne, marquant ainsi le début de sa loyauté envers la reine et son dévouement à éradiquer les monstres de Menui. Et ainsi commencèrent des siècles de domination humaine sur le royaume de Menui. C'est ainsi que le royaume sera en paix pendant plusieurs années. Après Solaria, le trône et la baguette magique ont été passés de génération en génération. C'est sa fille, Eclipsia, qui hérita de la baguette. Elle est gelée dans la glace en raison de l'utilisation de la magie noire et aussi d'une relation amoureuse avec un monstre. Quelques années plus tard, Moon Butterfly pleure la mort de sa mère. Entre la pression du conseil magique et les attaques de monstres, cherchant donc une solution pour mettre fin aux guerres et rétablir la paix, elle cherche l'aide de Glossaryck et aussi de Eclipsa. Et elle fait donc un contrat avec elle pour apprendre un sort qui peut tuer les êtres immortels, coupant ainsi le doigt de Tofi. Tofi qui est le roi des démons. Faisant ça, elle l'a donc chassé lui et son peuple. Même si le conseil était contre l'idée du contrat, Moon restera reine. Cependant, le contrat stipule que lorsque Tofi sera tué, Eclipsia sera libérée de sa prison. Dans le présent, le royaume est gouverné par River et Moon Butterfly. Le premier épisode commence avec la princesse Star Butterfly recevant la baguette magique pour son 14e anniversaire. Mais malgré elle, elle provoque le chaos absolument partout. Envoyée sur Terre pour se mettre en sécurité, elle devient l'amie de Marco Diaz. Ils sont devenus amis car Marco a dû présenter l'école à Star Butterfly. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à vivre avec sa famille. Le pouvoir de la baguette attire l'attention du premier antagoniste de cette série qui est Ludo. Et on le voit pour la première fois durant un combat entre lui et Marco et Star. Et c'est grâce à cette bataille que Marco et Star se sont entendus aussi vite. Quelques temps plus tard, Tête de Poney, oui j'ai cherché, c'est bien son nom, elle arrive et emmène le duo en voyage. Elle utilise ses ciseaux dimensionnels pour ouvrir un portail, mais 3 hommes les pourchassent. Il se trouve que c'est des gardes de Saint-Olga, une prison pour les princesses rebelles. Son père, le roi Poney, arrive et révèle que Pony voulait simplement passer sa dernière journée libre avec sa meilleure amie. Au final, elle donne ses ciseaux à Star, ce qui signifie qu'elle peut voyager partout, où et quand elle le souhaite. Quelques semaines plus tard, Tom, l'ex de Star, arrive et l'invite à un bal de la lune de sang. Lorsque la lune rouge brillera, elle sélectionnera 2 personnes et lira leurs âmes à jamais. Une fois sur place, elle se rend compte qu'elle déteste ce type d'événement, jusqu'à ce qu'un homme déguisé s'approche d'elle, et les deux dansent ensemble. Et en vérité, cet homme c'était Marco, et pendant qu'ils dansent, le clair de la lune rouge brille sur eux. Pendant ce temps, à chaque fois que Ludo essaye de voler la baguette de Star, il échoue systématiquement. Alors, il engage Tofi pour l'aider. Star a un miroir interdimensionnel qu'elle utilise pour contacter Tête de Poney durant son anniversaire. Sauf qu'elle lui révèle que l'école est horrible. Déterminée à aider son ami, Star et Marco infiltrent l'école en utilisant les ciseaux dimensionnels. Ils découvrent l'environnement oppressif de l'école et Star organise une rébellion princesse. Et cela permet à toutes les princesses de s'évader. Mais la directrice de l'école découvre le massacre et promet de trouver les coupables. Mais Tête de Poney décide de rester pour les détruire de l'intérieur. Pendant ce temps, Tofi manipule Ludo en lui montrant qu'il n'y a pas la place pour les faibles et lui et son équipe décident de jeter Ludo hors de son propre château car il était beaucoup trop faible. Plus tard, Marco est capturé par Tofi qui envoie une demande de rançon à Star lui demandant sa baguette en échange de Marco. Malgré que Marco l'ait supplié de ne pas le faire, Star accepte et Marco est libéré. Cependant, la baguette explose, détruisant tout le château. Star avait plus ou moins réparé la baguette, mais Glossaryck lui a dit de la fixer, révélant qu'une pièce manquait encore. En attendant, Star obtient une nouvelle baguette, mais elle a un comportement assez bizarre. Elle ouvra le manuel d'instruction de magie et enferma accidentellement
seulement Marco dans le placard. Et c'est donc à ce moment-là que Marco lisa le journal de Star, qui était justement dans ce placard, qui contient un chapitre intitulé Mes pensées sur Marco. Et avant même qu'il puisse commencer à lire, Star l'a libéré en utilisant sa nouvelle magie. Pendant ce temps, Ludo, qui errait seul, parcourt plusieurs dimensions et trouve la partie de la baguette de Star qui avait été coupée auparavant. Et il se rend compte qu'il est sur Menui depuis tout ce temps. Et il remplace l'autre moitié de la baguette en utilisant une pierre plate et la main d'un squelette. Puis il se dirige vers le château des Butterfly. Ludo a plutôt du mal à contrôler sa moitié de baguette et il est guidé par elle pour retrouver son autre moitié de baguette qui est sur Terre. Les sorts corrompus de Star l'amènent à réaliser que sa baguette a été contaminée. Glossaryck, le guide de la baguette, lui fait remarquer qu'il y avait un intrus dans cet objet. Star découvre le doigt coupé de Toffee, source de la contamination. Elle parvient à récupérer le doigt et sort de cet objet magique. Ludo est enfin arrivé sur Terre et il parvient à voler le livre des sorts, possédant ainsi Glossaryck pour lui-même. Star appelle à contre-cœur ses parents pour obtenir de l'aide, suppliant de lui pardonner et de promettre de gérer la situation. Ludo a donc récupéré ses sbires et lui et ses sbires arrivent à un temple de montagne. Ils descendent au niveau le plus bas et ils trouvent Glossaryck qui le surprend en étant hyper coopératif. C'est sûrement parce qu'il n'a pas la même vision du bien et du mal et il lui enseigne la magie. Il apprend que Glossaryck lui cachait un chapitre et Glossaryck l'avertit que c'est vraiment une très mauvaise idée de l'ouvrir, mais il ne l'a pas écouté. Il devient alors possédé par l'esprit de Toffee qui était piégé à l'intérieur. C'est durant un concert que Star et Marco apprendront la vérité sur Ludo et par la même occasion de qui est amoureux Marco. Et disons qu'à ce moment-là, les relations de Star et Marco étaient plutôt compliquées. Pour cela, la reine Moon et le conseil de magie cherchent le temple de Ludo pour retrouver le livre des sorts volés et confrontent Ludo qui dit être amnésique. Après avoir vu le chapitre secret du livre, Toffee reprend le contrôle du corps de Ludo et combat le conseil de magie, absorbant leur magie et tuant même l'un d'entre eux. Moon s'échappe de justesse et avertit à Star le retour de Toffee. Star Butterfly parle à Marco de ses sentiments pour lui et du danger dans lequel ils sont. Puis, elle disparaît soudainement. Star et sa mère s'enfuient de Toffee. Elle se dirige directement vers le sanctuaire pour restaurer le conseil. Malheureusement, le puits magique du sanctuaire a été corrompu et elles ne peuvent pas réanimer le conseil de magie. Moon révèle à Star que Toffee avait tué sa mère et elle explique qu'elle a fait un marché avec Eclipsa, la reine des ténèbres. À cause de cette révélation, Star donne la baguette magique à sa mère, connaissant l'ampleur du mal de Toffee. Pendant ce temps, Ludo se réveille et trouve son temple en ruine et le fragment de l'étoile de sa baguette encastré dans sa main. Cherchant Glossaryck, Ludo apprend qu'il a vaincu le conseil de magie et décide d'écrire un chapitre sur lui dans le livre des sorts, seulement pour découvrir qu'il n'est plus le propriétaire du livre. Ludo essaye de contacter Glossaryck, mais rien ne marche. Toffee reprend donc le contrôle du corps de Ludo et il brûle le livre, ce qui tue apparemment Glossaryck. Ludo, maintenant seul, suit le cristal dans sa main vers le château des Butterfly, déterminé à prendre le relais après le départ de Star et Moon. Le roi River se réveille seul et au lieu de s'occuper de son peuple, il organise une fête. Évidemment, cela épuise son peuple et laisse le royaume dans le chaos. Marco arrive sur Menui et il encourage River à être un bon roi. River leur parle avec un discours sincère qui rétablit plus ou moins l'ordre, renouvelant la foi du peuple envers son roi. Cependant, la paix fut de courte durée car Ludo arrive et pose encore une fois problème. Dans le sanctuaire de Menui, Star et Moon se réveillent pour trouver les pluies de magie qui étaient en train de déborder. Elle s'échappe encore une fois de justesse avant que le sanctuaire ne soit inondé. La magie de Moon a disparu à cause de la boue et il trouve refuge dans une maison. À l'intérieur, Star discute de son plan pour détruire Toffee et l'homme qui les avait accueillis accepte de distraire Moon pendant que Star exécute son plan. Et Moon l'a insulté, ce qui fait qu'il a verrouillé la maison pour les empêcher de partir. Mais Star apprend que le plus jeune tétard, Katrina, peut parler et elle aide Star à s'échapper. Déterminé à affronter Toffee, Star retourne à son château. À l'intérieur du château, Ludo estorque River et il essaye de prendre le pouvoir par la force, menaçant de l'exiler. Marco se défait en issant du beurre et il rencontre 3 paysans. Grâce à leur distraction, Marco parvient à voler une clé à Ludo et il libère le roi. Mais il refuse de quitter ses sujets et est repris par Ludo, qui décide de l'exiler. Marco et les paysans décident qu'il est temps de se battre contre le règne de Ludo. Pendant ce temps, Star arrive et lance un sort, libérant une explosion massive de magie. La conscience de Star devient piégée dans le corps de Ludo et Toffee se régénère pleinement. Toffee prend donc le contrôle, demandant son doigt qu'il avait perdu des années auparavant. Et pendant ce temps, Star se retrouve dans un vide mystérieux avec Glossaryck. Elle récupère un morceau de magie intact et elle utilise cette magie pour évoquer Milors, le poney qui était de base à l'intérieur de la baguette. La boue qui était noire sur cuir devient dorée et Star émerge avec de nouveaux pouvoirs, se débarrassant de Toffee avec sa baguette améliorée et sa nouvelle forme. Star s'est donc enfin débarrassé de Toffee et le conseil de magie est ressuscité et Ludo revient à son état d'origine, demandant à Star de le bannir dans le vide. Les gens que Ludo avait fait disparaître sont de retour et le roi River devient à nouveau leur souverain. Cependant, depuis que Toffee est mort, la prison de cristal d'Eclipsia est en train de se briser. Dans une fête pour célébrer leur victoire, Star croit qu'elle voit le visage de Glossaryck. Finalement, lorsque Star était près du puits, elle avoue ses émotions mitigées et sa gratitude pour les conseils de Glossaryck. Grâce à ça, les hallucinations ont stoppé. Et c'est à ce moment-là que le sol tremble. Une vague s'échappe
s'échappe du puits de magie et Star découvre quelque chose qui brille à l'intérieur. Le lendemain, elle le dit tout de suite à ses parents, révélant que Glossarik est revenu. Elle a donc pris Glossarik pour une promenade. Durant cette promenade, elle rencontrera Eclipsia Butterfly dans le jardin des roses. Eclipsia calme Glossarik et elle commence à parler avec Star. Mais sa mère et le conseil de magie arrêtent Eclipsia et ont prévu de la recristalliser en raison de son passé douteux avec la magie noire. Star Butterfly, croyant l'innocence d'Eclipsia, les arrête et demande un procès équitable. Eclipsia est enfermée dans la tour des condamnés et Star lui rend visite, découvrant le passé d'Eclipsia et son lien avec la magie noire. Mais elle aimerait quand même être jugée innocente. Star et Marco trouvent Mina Loveberry capturant des monstres et cette meuf qui se révèle être Meteora, la fille de la reine Eclipsa. Mais elle et Mina se sont battues, mais Mina s'échappe. Star regrette que la collaboration n'ait pas pu marcher et elle se sent perdue après avoir appris la vérité sur Meteora. La reine Moon a d'énormes doutes sur l'histoire de sa famille, cherchant l'aide d'Eclipsa pour identifier sa véritable petite fille. Il parcourt le livre d'histoire de la famille et Eclipsia fait remarquer que le précédent dirigeant, Festivia, n'était pas sa vraie fille. Et au lieu de ça, c'est Meteora qui a été changée lorsqu'elle était bébé, à cause de l'histoire d'Eclipsia avec un monstre. Plus tard, le procès d'Eclipsia commence et elle demande un procès par boîte, ce qui conduit à l'utilisation de la boîte de vérité. Lorsque le conseil de magie nie totalement l'existence de la fille d'Eclipsia, la boîte les enferme, rétrécissant à chaque fois qu'ils mentent. Le conseil de magie avoue enfin avoir remplacé la fille monstre d'Eclipsia avec une fille ordinaire nommée Festivia, ce qui change vraiment la donne. Et c'est à partir de ce moment-là que Star et Eclipsia exposent les mensonges du conseil, conduisant à des révélations sur la lignée de Star, et l'incitent à libérer Eclipsa et à fuir la salle d'audience. Plus tard, la reine Butterfly et Eclipsia discutent de la menace de Meteora et demandent aux paysans de les laisser gérer la situation. Un homme apparaît et les offre de les conduire à Meteora et les emmène dans une vallée que Meteora avait dévastée. Elle rencontre donc Meteora qui était devenue un monstre géant. Eclipsa tente de raisonner avec elle en utilisant un jouet en peluche, se révélant être celui de sa mère. Cependant, Meteora voulait la place du trône et évidemment elles ont refusé et cela a donc mené à sa fuite. À cause de ce combat, Moon avait perdu un œil et elle ouvre un portail vers le royaume de la magie. Moon s'était enfui à travers un portail dimensionnel. Meteora, elle, est en route vers le château et Star se dirige vers le royaume de la magie pour trouver sa mère, laissant Marco et le royaume seuls face à Meteora. Dans le royaume de la magie, Star combat la perte de mémoire pour trouver Moon baignant dans l'eau curative, mais les deux perdent leurs souvenirs et sont bloqués dans le royaume. Pendant ce temps, Marco et ses alliés tentent de piéger Meteora, mais cela ne marche tout simplement pas. Finalement, Star retrouve son chemin vers Menuit pour découvrir que Meteora a pris le contrôle du royaume et a consommé de nombreuses âmes. Lors de combat, Star épuise ses pouvoirs, mais elle est sauvée par Eclipsa, qui arrive à battre Meteora en utilisant la magie noire. Meteora redevient donc un bébé. Elle n'est donc plus une menace. Le roi Butterfly continue de chercher la reine Butterfly et ses recherches l'emmènent à l'île de la Tarte. En explorant plus loin, il découvre une usine de fabrication de gâteaux où travaille la reine Butterfly, ayant perdu la mémoire et est devenu un employé. Le roi de la Tarte révèle que Moon est en fait descendant des gens de la Tarte, prouvant ainsi que elle et Star n'avaient vraiment aucun droit au trône. Après que les souvenirs de Moon commencent à ressurgir, ils parviennent à s'échapper, ce qui resserre leur relation ensemble. Pendant ce temps, Star et Marco sont confrontés à leurs sentiments, décidant de faire face à la malédiction de la lune de sang, qui semble les lier ensemble de manière romantique. Ils apprennent que la malédiction peut être brisée avec la pierre de séparation, mais ils doivent sacrifier le souvenir de leur connexion. Star et Marco en ressortent indemnes et ne se voient plus que comme des amis. Moon revient de son voyage et elle rencontre un fantôme qui se révèle être Mina Loveberry, protégeant le château. Mina demande à Moon de relancer le programme solarien, un programme de guerrier prévu pour détrôner Eclipsa. Par la suite, Marco dit à Star qu'il prévoit de retourner sur Terre pour aller à l'université et passer du temps avec sa sœur qui vient de naître, ce qui provoque une rupture entre eux. Mais finalement, ils se réconcilient et Marco promet de la rendre visite jusqu'au couronnement d'Eclipsa comme reine légitime. Des invitations sont envoyées à travers Menuit, mais il y a une crise lorsque l'un des cristals disparaît. Eclipsa étant le suspect principal, elle est encore une fois arrêtée par le conseil. Mais Star récupère le cristal et elle découvre qu'à l'intérieur se trouvait le mari d'Eclipsa, qui s'appelait Globgor. Et il est révélé que c'est Rhombulus lui-même qui l'a libéré, car il ne veut pas qu'Eclipsa devienne à nouveau reine. Globgor était un monstre, mais quand ils ont vu l'amour qu'il portait pour sa famille, ils l'ont accepté dans la société, et aussi comme roi. Et plus tard, Tom, Star et Marco visitent la Terre, mais ils se retrouvent piégés car leur ciseau dimensionnel ne fonctionne plus. Et ils découvrent que le conseil avait coupé tous les moyens de déplacement avec la magie, à cause de l'incident avec le cristal. Finalement, avec l'aide de Jana, ils apprennent qu'ils peuvent retourner à Menuit en utilisant le royaume de la magie, qui relie les deux mondes. Et ils ont tous été séparés à leur arrivée dans le royaume de la magie. Marco était dans la buanderie du château, et il apprend une nouvelle conspiration contre Eclipsia. Star se réveille de l'hangar, et elle est témoin d'une attaque sur le temple des monstres, puis décide d'aller aider Eclipsia seule. Et enfin, Jana reprend conscience dans la chambre de Meteora, en observant l'assaut d'un guerrier solarien, qui maniait une magie très puissante. C'est dans le chaos causé par Mina et ses guerriers que Star et ses amis font évacuer les
des innocents. Ils ont donc trouvé une solution pour inverser la magie qui alimentait les guerriers. Avec l'aide de Hikapu, ils obtiennent le livre des sorts. Ils apprennent que la clé pour défaire la magie réside dans l'incantation originale. Pendant ce temps, Moon arrive pour lui offrir son aide et évacue les villageois en lieu sûr avant de faire face à l'armée de Mina. Pendant que tout le monde se prépare, Star et Marco partagent un moment seul à seul, ce qui les conduit à avouer leurs sentiments l'un pour l'autre et même à s'embrasser. Juste après ça, il y a une révélation terrible, car Mina travaille en vérité pour Moon. Moon convainc Eclipsia de lui donner la baguette et le trône afin d'arrêter l'invasion. Mais Mina a juré fidélité à la reine Solaris, ce qui signifie qu'elle continuera la bataille. Après avoir été emmenée à la taverne, pendant qu'Eclipsia tentait de se réconcilier avec Moon, la frustration de Star avec la magie grandit, ce qui l'amène à détruire complètement la magie pour protéger tous ses proches. Glossaric lui révèle que l'effacement de la magie signifie qu'elle perdra Marco pour toujours, car leurs mondes ne seront plus liés. Mais Marco et Star Butterfly sont d'accord. Ils décident donc de détruire la magie. Mais le royaume de la magie commence à s'effondrer et tous les êtres de magie travaillent ensemble pour lancer ce sort. Ce sort détruit la connexion entre la Terre et Menui, laissant Star et Marco piégés dans le royaume de la magie pendant un moment. Maintenant que la magie est partie, tous les magiciens, y compris Glossaric et le conseil, sont effacés. Marco et Star partagent un moment émotionnel avant que la dimension ne s'effondre et qu'ils soient envoyés tous les deux dans leur monde respectif, sans moyen de se rejoindre. Mais au dernier moment, on se rend compte que le monde de la magie n'avait pas disparu et qu'il avait fusionné avec la Terre. Et c'est donc sur ça que nous quitte Star Butterfly.